Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends pour vous présenter les 5 meilleurs joueurs champions simples et faciles à utiliser en début de compte, comme on débute sur League of Legends. Du coup on va commencer directement tout de suite. Donc on va commencer par la ligne du haut, la ligne top. Pour moi le meilleur joueur facile à jouer pour la ligne du haut, c'est un tank, et ben c'est Garen. On va le trouver tout de suite. Hop. Eh ben non, eh ben c'est pas un tank. On va. Comment ça se fait gars. Bon, on se retrouve tout de suite dès que je l'ai trouvé. En fait voilà, j'ai réglé le problème parce qu'en fait il faut cocher là, voir les objets possédés. Donc on va commencer tout de suite avec Garen. Garen est un très bon tank, très bon joueur qui vous permettra de contrer les ennemis, de faire de très gros dégâts assez facilement et de manière très simple. Comme par exemple, comme vous pouvez le voir ici, son passif qui est excellent. Là c'est en train un petit peu de charger, je sais pas pourquoi ça rame un peu chez moi. Voilà. Donc le tank qui vous rajoute un peu de vie, je crois. Le A qui est excellent pour faire de gros dégâts. Il a un petit, pour le Z, il a un petit bouclier sur lui qui lui rajoute de la santé, de l'armure. Le E qui éliminera tout ce qui est autour de lui de manière très simple. Et le R, son ultime, qui fait d'énormes dégâts à un joueur qui moi je vous conseille un combo A, E, vous mettez le A sur un joueur, puis le E, et enfin vous finissez avec le R. Et normalement ça va le finir très simplement, donc c'est un très bon joueur pour la ligne du top. Puis pour la voie du milieu, la mid lane, il faut acheter Annie, qui est un excellent joueur qui coûte pas cher. Et on peut l'acheter vraiment facilement. En 2-3 games c'est claqué, on l'achète. En fait Annie, elle a son passif, sinon son ultime invoque un ours, comme vous pouvez le voir ici dans le dessin. Son petit ours qui est ici dans la main, tout mignon, elle invoque et qui fera très mal et qui pourra vous sauver la vie des fois. Donc son passif, on va commencer par son passif. Je suis passé à un passif. Désolé si ça bug un peu. En tout cas Annie, si vous l'utilisez en mid lane, c'est mieux parce que c'est comme une magicienne un peu et il faut la jouer en mid lane. Utilisez les objets recommandés, ils sont excellents. Moi je vous le conseille vivement. Regardez, en fait là A envoie une sorte de boule qui traverse les ennemis. Le Z qui envoie des flammes. Là on va attendre un peu sa charge, voilà on recommence. Mais le Z il envoie une flamme, très grande flamme de sa main. Le E, il fera, c'est comme une sorte de bouclier en fait. L'ennemi ne vous atteindra pas. Et enfin le R, son ultime qui invoque un ours. Attendez, ça charge un peu. Voilà on recommence. Bon regardez, son ultime invoque un ours qui a beaucoup de points de vie et qui fait très mal. Donc Annie, je vous la recommande pour la mid lane, qui est vraiment un excellent champion. Et maintenant un personnage pour la jungle. On va commencer avec Warwick, qui est un très bon champion qui vous fera excellemment, je sais même pas si ça se dit, non je rigole, qui vous fera farmer très rapidement, et en plus de ça il fera énormément de dégâts. Il fait énormément de dégâts et regardez, la difficulté est très facile à jouer. C'est un très bon joueur. En fait ça lag parce que j'ai mon logiciel de record qui est Rex pour ça. Donc son passif, ça charge un peu. Warwick qui est un loup-garou qui fera énormément de dégâts avec son A, son E et son R. Le Z qui vous permettra de courir beaucoup plus vite et gérer les ennemis et voir les ennemis aux alentours qui courent. Regardez son passif qui fait énormément de dégâts. Le A qui est excellent. Hop là, il fait un coup mais vraiment très fort. Le Z vous permet quoi? Il vous permet de voir. Attendez, ça charge un peu. On va voir ça, regardez le Z. Il voit tous les ennemis à l'entour avec les yeux rouges. Il court plus vite et il fait énormément de dégâts. C'est un très bon champion. Pour le E, qu'est-ce que c'est? Le E, hop, vous le mettez et il met une sorte de bouclier aux alentours et comme vous appuyez sur le E, il fait fuir les ennemis. En fait il se sauve, ils n'en peuvent plus de son sort.
Et enfin pour le E, il va sauter sur l'ennemi et il va faire un petit dash et il va faire énormément de dégâts. Et pour un champion de support, eh ben, je vous conseille Tristana. Certes, elle est très difficile à jouer. Elle est très difficile à jouer, mais en tout cas c'est un très bon champion. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je vous la conseille vivement. Là ils disent qu'elle est facile à jouer, mais moi je trouve pas très facile à jouer. J'ai déjà testé et elle est très compliquée à jouer, mais elle fait énormément de dégâts. Là ça lag encore, ça lag voilà. Eh ben sans passif, eh ben elle en a pas, ok. Sans A, on voit des sortes de boules très rapides qui font énormément de dégâts à l'ennemi. Le Z, hop, il saute sur l'ennemi, en fait il lui fait quelques dégâts et il le ralentit. En plus de ça, c'est vraiment très bien. En plus ça coûte pas très cher, hein. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez la farmer en une journée. Ici elle envoie des bombes collantes qui explose et qui fait énormément de dégâts. Et enfin elle envoie une gigantesque bombe qui fait encore une fois extrêmement beaucoup de dégâts. Mais elle est un peu difficile à jouer du sens que faut savoir bien viser, car si vous savez pas très bien viser, eh ben, vous allez rater un peu tout, parce que c'est des tirs uniques, boum boum. Si vous les ratez, c'est pas très bien. Encore pour le E, ça envoie des bombes collantes, du coup ça va éclater dans les alentours. Mais je vous la conseille vivement, ce personnage qui est un excellent personnage. Et continuons avec un champion de support, encore une fois avec Alistar Minotaur, qui est vraiment un champion très facile à jouer et qui est excellent. Tout d'abord, eh ben, vous pouvez avoir un skin gratuit avec lui. Je vais vous le montrer tout de suite. Il faut juste attendre que ça charge un peu. C'est un peu chiant, voilà. Donc vous pouvez l'avoir avec ce skin-ci, regardez. Et il est pas moche, le skin, il est pas moche. Là je peux pas le déverrouiller parce qu'il faut d'abord acheter. C'est pas celui-là, hein. C'est... Voilà, c'est celui-là. Regardez, il est pas moche, on peut pas dire qu'il est moche. Il est vraiment très joli. Et en termes de compétences, il fait extrêmement de dégâts. 3 devant, on peut remarquer. Il fait extrêmement de dégâts et c'est un support. Utilisez-le avec les builds recommandées. Voilà, je cherche le mot. Avec les builds recommandées. Donc en P, il a quoi? Hop là, ici, il a repris des points de vie, il a poussé l'ennemi. En A, il va faire quoi? Et bien en A, tout simplement, il va donner un coup sur le sol qui va faire comme un petit sorte de séisme autour de lui. En Z, il va, je suppose, qu'il va courir et foncer sur un ennemi. On va voir ça tout de suite. Hop là, comme je l'ai dit. En E, et ben le sort E, il va faire quoi? Alors on va refaire. Voilà, le sort E, il court, bam, bam. Il va mettre 4 coups, 5 coups comme on peut le voir. Et après, comme ça explose, et ben, ça va faire un coup gigantesque. Et enfin, son ultime, le R, qui lui fait une sorte de bouclier autour de lui. En même temps, c'est un taureau. Donc, on se retrouve pour un autre champion. Et enfin, comme dernier joueur, je vous conseille Heimerdinger, mon coup de cœur de cette saison. C'est vraiment un personnage magnifique. Très facile à jouer, là ils disent un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut poser des tourelles, il faut bien les placer. Mais une fois que vous avez compris, j'ai fait beaucoup de tutos sur ma chaîne sur Heimerdinger et je vous le conseille vivement. En fait, c'est quoi ce joueur? En fait, ce joueur, je pense que vous le connaissez si vous regardez mes vidéos. Il va poser des sortes de tourelles. Son passif, il va faire quoi? Ah ben en fait, son passif, c'est une sorte de vitesse de déplacement. Il va courir beaucoup plus vite en A. On attend que ça charge pour avoir le gameplay. Voilà, en A, il pose des sortes de petites tourelles. Moi, je vous le conseille de les poser en triangle et un peu loin. Et regardez tous les dégâts qu'ils font, extrêmement de dégâts. En Z, il envoie des fusées, des sortes de petites fusées, 4 fusées, si je ne me souviens plus. Regardez, 5 fusées en fait. Il va envoyer 5 fusées à l'ennemi qui feront énormément de dégâts si vous voulez maxer. En E, ce sera comme une bombe lacrymogène qui va étourdir l'ennemi. Regardez. Hop là, ça va étourdir l'ennemi et ça va le stopper pendant quelques secondes. Et en plus de ça, ça va faire des dégâts, c'est tout bénéf pour vous. Et en R, en R c'est quoi? En R, c'est un ultimate assez spécial, assez propre à ce joueur. Il peut mettre un ultimate sur sa tourelle, vous cliquez sur R, puis sur A, ça va mettre un ultimate sur la tourelle. Puis vous pouvez mettre un ultimate sur le Z. Regardez, hop, ça va faire extrêmement de dégâts. Ça va envoyer une rafale de fusée. Et enfin, un ultimate sur le E. Regardez, hop, ça va envoyer des bombes lacrymogènes
qui vont étourdir l'ennemi et qui vont rebondir 4 fois de suite. C'est vraiment un excellent joueur. Je vous le conseille sur l'ultimate sur le A et utilisez-le avec les objets recommandés que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc voilà, c'était celui-là il est un peu cher. Je le possède, il est un peu cher, j'avoue, mais je vous le recommande de l'acheter. Il est vraiment excellent. Même vous pouvez le tester. Des fois ils mettent des joueurs. Regardez, je l'ai déjà en magicien avec la note la plus élevée de cette saison S. Et c'est vraiment un joueur magnifique. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous présenter quels sont les champions à choisir en début de saison, comment commence League of Legends. Et c'est vraiment des joueurs assez faciles à jouer et assez simples à détruire des ennemis. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye tout le monde.